Allez, on attaque ici la troisième question de cet exercice. On vous dit ici, soit E, l'ensemble des points M du plan d'affixe petit z différentes de 1, tels que module de z divisé par 1 moins z est égal à 1, module de z divisé par 1 moins z est égal à 1. Et on vous dit affirmation, l'ensemble E est une droite parallèle à l'axe des réels. Est-ce que ceci est vrai ou faux ? Et bien sûr, vous devez justifier. Alors ici, c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement dans ce chapitre. C'est quand vous avez le module de Z1 divisé par Z2, c'est-à-dire le module d'un quotient. Il faut savoir que c'est le quotient des modules. Vous le savez, ça c'est une règle sur les modules. Donc là, on va utiliser cette règle-là pour prendre d'abord notre condition. Notre condition, c'est quoi? C'est Z divisé par 1 moins z, z divisé par 1 moins z en module est égal à 1. Donc ceci est équivalent à dire module de z divisé par 1 moins z en module. Donc module de z divisé par module de 1 moins z est égal à 1. J'ai tout simplement utilisé cette propriété sur les modules. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai utilisé cette propriété sur les modules. D'accord ? Hop, hop, c'est ce que j'ai utilisé ici. Alors ensuite, vous savez très bien que quand j'ai un quotient qui est égal à 1, quand j'ai a sur b qui est égal à 1, quand est-ce qu'une fraction est égale à 1 ? C'est tout simple en fait, c'est quand le numérateur est égal au dénominateur, évidemment. Et bien sûr, le dénominateur doit être non nul. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Quand vous avez un quotient qui est égal à 1, ça veut dire tout simplement que le numérateur est égal au dénominateur. Et ça, on va l'utiliser ici. On va l'utiliser ici. Donc, on va dire tout simplement que c'est équivalent maintenant à dire que module de z est égal au module de 1 moins z. Et évidemment, 1 moins z en module doit être différent de 0. Mais ça, on le sait, puisque dans l'énoncé, on nous dit ici, dans l'énoncé, rappelez-vous, on nous dit d'affixe z différent de 1. D'accord ? Différent de 1. Donc, si z est différent de 1, eh bien 1 moins z est différent de 0. D'accord ? Donc là, ça, on le sait déjà, puisque si z est différent de 1, d'accord ? Si z est différent de 1, 1 moins z est différent de 0. Et donc, 1 moins z en module est différent de 0. Donc ça, c'est une condition qui est déjà donnée dans l'énoncé, puisqu'on sait que petit z est différent de 1. Alors, revenons maintenant à notre équivalence ici. Donc, on sait maintenant que cette équation-là, cette condition-là, est équivalente à celle-ci, d'accord? Avec bien sûr z différent de 1. Donc ça vous fait penser à quoi? Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on a déjà traité dans la première question. Module d'une différence égale module d'une différence. C'est quelque chose que vous avez déjà vu dans la première question. Mais vous allez me dire, là, ce n'est pas une différence. Eh bien si, c'est z moins 0 en module, puisque z moins 0, c'est bien z. Et ici, c'est 1 moins z en module. Alors, pourquoi j'ai fait apparaître une différence? Je vous l'ai expliqué dans la question petit 1, puisque je vous rappelle que quand on a module de z à b, d'accord, c'est le module de zb moins za, et je sais que ceci est la distance AB. Donc, quand on a ici, quand on a le module d'une différence d'affixe, cela correspond au module de l'affixe d'un vecteur, et c'est tout simplement une distance. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais dire tout simplement, je vais dire que, allez, je vais choisir une couleur, je vais dire, hop, je vais dire que ça, d'accord, c'est, je sais pas moi, c'est ZA, je vais l'appeler ZA, d'accord, et puis je vais dire que ça, hop, ça c'est ZO, puisque c'est l'origine du plan complexe. Et on sait que petit z, c'est l'affixe d'un point M. On le sait même dans la première question. En fait, petit z ici, petit z, c'est l'affixe d'un point M. Donc je peux remplacer petit z par Zm pour que ce soit plus facile à lire. Donc là, j'aurai Zm moins Zo en module est égal à ZA moins Zm en module. Et je vous rappelle évidemment, on aime bien les couleurs ici, que ZA ici, ZA c'est bien 1. Et puis ici, ZO, on le sait ici, ZO c'est bien
0. D'accord? Très bien. Donc, du coup, ici, on se retrouve avec quoi? On se retrouve ici avec Zm moins Zo en module. En module, c'est-à-dire c'est la distance OM. C'est la distance OM. Et ici, on se retrouve avec quoi? Avec Za moins Zm en module. Eh bien, c'est la distance AM. Très bien. Où se trouve le point M? Où se trouve le point M tel que OM égale AM? Eh bien, ça, vous le savez, c'est la médiatrice du segment OA. Donc, M ici appartient à la médiatrice du segment OA. Vous le savez, je vais vous le réexpliquer ici. Quand j'ai ici le point O, boum, et j'ai ici le point A, et on vous dit, eh bien, OM est égal à AM, n'allez surtout pas me dire que c'est simplement le milieu du segment. Effectivement, le milieu du segment, il se trouve à égale distance de O et de A. On dit qu'il est équidistant, mais attention, ce n'est pas le seul point. Vous avez ici aussi tous les points qui sont sur la médiatrice. Ils sont tous équidistants de O et de A. D'accord? Donc, c'est la médiatrice du segment OA. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question? La question me dit... Cet ensemble de points E, l'ensemble des points E est une droite parallèle à l'axe des réels. Ils essayent de vous piéger ici. Eh bien, nous, ils ne vont pas nous piéger parce que tout simplement, je sais que le point O a pour affixe 0, pardon, d'accord, je le sais. Et puis, je sais que le point a pour affixe 1. Je sais que le point A a pour affixe 1. Donc là, il suffit tout simplement de faire un petit schéma. Le point A est ici. Le point A a pour affixe ZA égale 1. D'accord? Le point O, il a pour affixe ZO égale 0. D'accord? Et je viens de dire que l'ensemble des points M, c'était la médiatrice du segment OA. La médiatrice du segment OA. OA est ici. Hop, OA est ici. Où est cette médiatrice? Cette médiatrice est tout simplement ici. C'est la droite qui est perpendiculaire au segment OA et qui passe par son milieu. Alors, à votre avis, cette droite est-elle parallèle à l'axe des réels ou parallèle à l'axe des imaginaires? Mais c'est évident qu'elle est parallèle à l'axe des imaginaires, ça se voit. Or, nous, ici, on vous dit droite parallèle à l'axe des réels. Eh bien, c'est complètement faux. D'accord? Vous allez dire tout simplement la médiatrice du segment OA, d'accord, est parallèle à l'axe des imaginaires. Et n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de répondre à la question. La question, c'est de dire est-ce que l'affirmation est vraie ou fausse? Et donc là, évidemment, l'affirmation est... Et comment? L'affirmation est fausse. Donc ne vous laissez pas piéger. Voici donc la réponse à cette troisième question. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.